Et dans la mare politique Castelroussine, que jette le livre du jour, Les Insurgés du Berry, que publie Daniel Jalud aux éditions Edilivre. Ce récit nous relate la guerre politique que ce livre Yann Amar, Yann Amar, responsable de la section locale du Parti Socialiste, et de Defray Lacronique, député maire UMP de Châteauroux. Autour d'eux gravitent des personnages de pouvoir, une journaliste qui s'appelle Méridienne Greenwich, fallait le trouver, un avocat, Marc-Antoine, pas mal, et encore Adam Tifris. Bonjour Daniel Jalud. Bonjour. Vous êtes bien amusé, hein? Oh bah c'était bien. Mécanicien, militaire, éducateur, réalisateur, commercial, formateur, j'en passais des meilleurs. Hein. Vous avez exercé un tas d'activités professionnelles. Après un long enfant de la patrie, pour lequel on vous avait reçu, dans lequel vous dénoncez toujours la politique bipolaire, droite-gauche, qui tel le Titanic, dites-vous, nous emmène par le fond. Vous revenez avec donc Les Insurgés du Berry. Cette fois-ci, c'est un roman, tout est fictif, enfin presque. C'est un mélange de fiction et puis de réalité. Il y a des personnages réels qui sont déguisés derrière mes personnages fictifs. Alors vous avez voulu donner à ce roman une teinte drôle, c'est drôle, parce que en fait ce que vous évoquez c'est pathétique. Hein. Ah oui, non mais mon objectif au départ c'était d'amuser, de faire passer un message en étant drôle. Parce que j'étais persuadé qu'avec un roman de politique pure et dure, ça serait pas passé, quoi. Donc, dès les premières pages, on rentre dans le vif du sujet avec quelque chose qui est déconnecté, quoi. Déconnecté, mais en même temps tristement réaliste. Voilà, c'est-à-dire la politique telle qu'elle est menée en France, ça vous désole. Ah, tout à fait, oui. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est-à-dire que j'aimerais voir nos politiques changer au profit d'une concertation collective. Je trouve que l'alternance droite-gauche est la pire des choses, dans le sens où un coup à droite, un coup à gauche, on va en zigzag. Et contrairement à un pays comme l'Allemagne, par exemple, eux, ils vont tout chousse, tout droit. Hein. Oui, mais c'est malheureusement triste parce que vous avez fait vous-même l'expérience du suffrage universel. Hein. Vous êtes inspiré, on peut dire, de votre expérience de candidat lors des dernières élections municipales à Châteauroux. Vous étiez sur la liste d'Arnaud Clément, une liste pas tout à fait apolitique, mais un petit peu quand même. Nous, notre volonté, c'était justement de réunir droite plus gauche. Mais dans la réalité, les gens ne sont pas encore prêts à passer le pas, c'est-à-dire à considérer les politiques comme des gens qui doivent amener des solutions sans tenir compte des couleurs politiques qui, à mon avis, brouillent tout, quoi. Mais vous avez fait la triste expérience même de l'intérieur, c'est pas facile, voire impossible même de changer les choses. Ah, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai même été surpris par l'ampleur de la difficulté, quoi. Alors, vous racontez un petit peu ça dans votre roman. Est-ce que, malgré tout, parce que c'est désolant, quoi, tout ça, ce qui se passe, est-ce que vous avez un espoir que ça change ? Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est que, évidemment, ça change. Et ce bouquin est là pour préparer les esprits, quoi. Moi, je l'ai fait pour préparer les esprits à une évidence, c'est-à-dire, gauche plus droite égale France. Ouais. Donc, dans les faits, j'aimerais bien que l'on fasse un peu moins de politique et que l'on soit un peu plus pragmatique, de manière à élaborer une politique commune qui soit un compromis et on en discute sur chaque thème, quoi. Ouais, mais c'est totalement utopiste, ça. Ah, ça, c'est de l'utopie qui un jour va devenir réalité, je l'espère. Ouais, vous l'espérez, mais dans l'ouvrage, on peut l'espérer là aussi, mais c'est pas vraiment le cas, quoi. Dans l'ouvrage, non, il y a une suite dans l'ouvrage. Donc, on l'attend, la suite. Pour le moment, la fin du bouquin dit, on va se réunir, on va essayer de travailler ensemble. Est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera possible, franchement ? Moi, je l'espère. J'espère parce que c'est la seule solution pour que la France reparte du bon pied, quoi. Et en l'occurrence, grâce à des livres comme le vôtre, c'est-à-dire de dédramatiser et en même temps de prendre à contre-pied ce qui se passe. Moi, je voulais faire surtout passer au lecteur un bon moment. Je voulais pas qu'il s'ennuie avec un bouquin politique que personne ne lirait d'ailleurs. Je regrette que la politique soit toujours une affaire de professionnels. Je pense que le peuple doit un peu s'en emparer. Et moi, j'ai choisi l'arme du rire, de la distraction pour faire un roman
plaisant, un roman de plage, un roman qu'on offre aux fêtes de fin d'année, quoi, et puis distrayant, quoi. Voilà. Alors, comment sont les retours sur ces insurgés du Berry, pardon? Eh ben, les retours sont bons, puisque récemment, j'ai fait une petite campagne là au Leclerc d'Issoudun et j'ai très bien vendu. Ça a eu un bon impact, donc pourvu que ça dure. Et je sais qu'en mon absence, ça se vend aussi, donc très bien, quoi. Alors, il faut continuer, alors. Ah ben, moi j'espère que surtout que le roman a comme rayon d'action le Berry, Châteauroux, l'Indre, et donc les Castelroussins s'y reconnaîtront, quoi. Castelroussin et Adrien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de faux noms, mais tout le monde retrouve ceux qui sont derrière. Il y a des gens qui devraient se reconnaître à gauche comme à droite. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les descriptions, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de politiques qui vont se reconnaître, quoi. Alors, si vous voulez vous plonger dans les insurgés du Berry, vous nous appelez maintenant 02 54 27 36 36. J'ai un exemplaire qui vous attend au standard de France Bleu Berry. Merci beaucoup, Daniel. Je vous en prie. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. Puis au prochain livre. J'espère bien. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur le net, francebleu.fr.